Bien, bonsoir à tous, bienvenue. Bon, peut-être, voilà, les personnes peuvent s'approcher et s'asseoir. Bonsoir également aux gens qui nous suivent en visio. Comme d'habitude, j'allais dire, depuis quelques mois, le nombre de gens qui suivent en visio est supérieur au nombre de gens qui viennent physiquement au centre. Pour vous donner une idée, il y a une centaine de personnes qui nous suivent à travers Internet. Donc c'est une bonne nouvelle. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nous voir ce soir pour cette conférence. Vous êtes ici au centre Teilhard de Chardin. Alors, bon, tout le monde connaît, plus ou moins. Bon, il y a toujours 2-3 personnes qui ne connaissent pas. Donc, très rapidement, pour rappeler ce qu'est le centre Teilhard de Chardin, eh bien, on le définit par ces 2 missions. Donc, sa première mission, c'est une présence chrétienne sur le plateau de Saclay, qui permet aux aumôneries de fonctionner et qui permet aux habitants d'avoir un lieu de culte. Et puis la deuxième mission, c'est une volonté d'essayer de faire dialoguer des personnes, des disciplines, des religions, des philosophes, des scientifiques, des gens qui en fait ne se croisent pas souvent ou ne se parlent pas beaucoup en général. Alors, ces moments de rencontre sont trop rares sur le plateau de Saclay, trop rares dans la société en général. Et c'est pour ça qu'au centre, nous portons beaucoup d'attention à avoir toutes sortes de parcours, toutes sortes de gens, de façon à enrichir les débats et se nourrir mutuellement des bonnes idées des uns et des autres. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous abordons comme sujet au centre Teilhard de Chardin? Pour l'instant, il fallait faire un choix. On ne pouvait pas être sur tous les fronts, sur tous les sujets. Donc, on a choisi de s'intéresser à l'écologie, à l'intelligence artificielle, à l'éthique et à l'entreprise, et à la pensée de Teilhard de Chardin, évidemment, puisque le lieu porte son nom. Alors, c'est déjà pas mal, hein. On a donc 4 thèmes qui font l'objet de 4 groupes de réflexion. Et ces groupes de réflexion se réunissent régulièrement pour réfléchir à l'écologie, pour réfléchir à l'intelligence artificielle, quels sont les enjeux de société, les enjeux éthiques, les relations avec la spiritualité. Donc, tous ces sujets sont débattus dans les groupes de réflexion. Alors, si certains sont intéressés, n'hésitez pas. Venez nous voir et on vous inscrira pour devenir membre d'un de ces groupes. C'est vraiment des bonnes discussions, des bonnes réflexions. On n'est pas toujours tous d'accord, mais on progresse ensemble. Et on a tellement progressé dans le groupe écologie que, figurez-vous, nous avons écrit un livre. Donc, pour vous dire que quand même la réflexion avait avancé. Et ce livre s'appelle « Vivre en écosystème étendu ». Vous le trouverez à la sortie si ça vous intéresse. C'est un livre collectif. Donc, nous avons travaillé à 8 personnes. Je regarde Jean-Pierre parce qu'il a été un gros contributeur. À 8 personnes différentes, d'horizons différents. Et c'est ça qui était riche. C'était de trouver un point commun. Et donc, l'idée, c'est vivre en écosystème étendu, c'est-à-dire élargir la notion d'écosystème aux relations humaines et à l'ensemble de la société, et pas seulement du côté environnemental, mais aussi du côté social, sociologique et spirituel. Voilà, alors ce groupe de réflexion écologie a poursuivi ses travaux et nous avons décidé de nous concentrer sur la question de la spiritualité dans l'écologie. Alors, donc, pour cela, eh bien, nous essayons de faire venir toutes sortes de spiritualités, de religions, de façon à comprendre. Déjà comprendre, parce qu'on n'est pas très bien au courant. Quand on est chrétien, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans l'islam, et réciproquement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des spiritualités assez nouvelle, hein, l'éco-spiritualité. Donc, on a déjà eu un topo avec Bernard Boisson. Nous en aurons un autre avec Michel-Maxime Heger
le 30 janvier. Donc on regarde un petit peu tout ce que les spiritualités au sens large peuvent nous dire sur l'écologie. Nous aurons une soirée sur l'hindouisme, elle est en préparation pour le mois d'avril. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Bon, nous avons fait évidemment une soirée autour de Teilhard de Chardin et l'écologie, puisque beaucoup de choses peuvent être extraites de sa pensée pour la réflexion écologique. Nous avons reçu également Xavier de Benazet, qui est le responsable, le monsieur écologie des Jésuites. Nous avons reçu Benoît Algan, qui anime le groupe Lutte et Contemplation, qui est un mouvement chrétien qui cherche à relier la contemplation, la foi et l'action. Voilà. Alors c'était extrêmement intéressant. C'est un jeune qui doit avoir 30-35 ans et qui sort des écoles pas loin d'ici. Donc c'était une soirée très intéressante. Donc vous voyez le cycle que nous avons organisé et que nous allons poursuivre. Essayons de comprendre ce que les différentes spiritualités ont à nous dire à propos de l'écologie. Alors ce soir, nous allons nous pencher sur l'islam. Et pour cela, donc, deux intervenants. Inès Safi, que certains doivent connaître déjà, puisqu'elle est souvent parmi nous au centre, et Bruno Guidardoni, que je vais présenter en 2 minutes. Donc, Bruno Guidardoni est un astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche d'astrophysique de Lyon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a participé à plusieurs projets internationaux de recherche sur le dialogue entre science et religion. Il a publié en particulier Science et religion en islam, et donc et perspectives islamiques sur la science contemporaine. Donc en fait, la réflexion d'un scientifique musulman qui réfléchit aux relations entre science et religion, et qui évidemment sur l'écologie a une sensibilité toute particulière. Et puis Inès Safi, chercheuse au CNRS, physicienne dans le domaine du quantique, qui participe au dialogue interreligieux à l'École centrale de Casablanca, à l'Institut français du Maroc, et vous êtes membre du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Ah, c'est fini. Alors, vous avez été. Voilà, c'est ça. Donc, merci d'être là. Merci de nous aider à comprendre. Notre attente, les gens du groupe écologie, bon, Jean-Pierre est dans la salle, et Catherine, mais je suis sûr qu'en ligne, nous avons tout le groupe qui attend, se pose des questions. Hein, c'est-à-dire qu'on se dit déjà, voilà, qu'est-ce que l'islam dit de l'écologie ? Qu'est-ce que sa tradition spirituelle, comment elle éclaire ce sujet-là, hein, et comment la spiritualité musulmane aujourd'hui peut inspirer une conscience écologique. Hein. Voilà. Donc c'est ces sujets-là qui nous intéressent, qu'on a posés aux autres intervenants et que nous poserons bien entendu aux gens que nous recevrons plus tard. Et voilà, nous sommes tout oui et en attente de mieux comprendre. Et puis on va faire donc cette première partie où on entendra Bruno et Inès. Nous prendrons quelques questions. Et il y aura une deuxième partie qui sera plus sur les aspects culturels et un petit peu moins, je dirais, spirituels et religieux. Voilà. Hein. À vous, Bruno. Merci beaucoup, Bruno. J'espère que vous m'entendez bien toutes et tous. Bonsoir. Merci de m'accueillir dans ce magnifique centre dont j'avais entendu parler déjà depuis un certain temps, mais voilà, c'est la première fois que je peux me rendre compte de l'ampleur du projet, déjà du point de vue architectural, et aussi de l'ambition qui est la vôtre et que je partage, puisque depuis maintenant une trentaine d'années, j'essaie de réfléchir à l'interface entre science et religion du point de vue de la tradition musulmane.
Dans ce contexte, je fais partie d'une communauté, la communauté des astrophysiciens, et je salue mon ami et collègue Jean-Pierre qui est ici, qui est extrêmement sensibilisé aux problématiques environnementales, en particulier au réchauffement climatique. Notre institut du CNRS qui nous chapeaute, l'Institut national des sciences de l'univers, est celui qui produit les modèles climatiques. Et effectivement, beaucoup de nos collègues sont très inquiets de l'évolution de la crise environnementale. Donc il y a cette prise de conscience du point de vue scientifique, j'ose dire, du point de vue citoyen, mais il est certain que la crise environnementale est une crise spirituelle. C'était d'ailleurs le thème d'un grand colloque qui a eu lieu à Paris en 2015, en marge de la COP 21, où les principaux responsables religieux du monde se sont réunis pour lancer un appel et dire oui, la crise environnementale est une crise spirituelle, c'est une crise de notre rapport à la nature, à l'autre, au reste de l'humanité, et il faut un changement spirituel pour pouvoir aborder cette crise et la résoudre si nous ne voulons pas que l'humanité s'embarque dans une évolution qui n'est absolument pas souhaitable, qui serait même éventuellement potentiellement catastrophique. Donc la crise écologique, c'est une crise spirituelle, c'est aussi tout simplement une crise de la déraison humaine, parce que l'appétit de consommation nous conduit à puiser dans le stock que la nature a patiemment accumulé depuis des millénaires, sans avoir le moins du monde une considération pour ce qui peut advenir quand le stock sera épuisé. Alors, islam et écologie, quand on parle de l'islam, il y a toujours en français une petite ambiguïté, puisque vous savez qu'il y a deux mots islam. Il y a l'islam avec un I minuscule, qui est la religion musulmane, et il y a l'islam avec un I majuscule, qui est la civilisation, qu'on appelle parfois arabo-musulmane, qui s'est développée dans cette inspiration spirituelle de l'islam, mais avec des cultures extrêmement différentes du Maghreb jusqu'à l'Indonésie. Alors on va essayer de vous parler d'abord de l'islam en tant que religion, de ses ressources spirituelles, et dans un deuxième temps, on fera quelques allusions à la culture musulmane, la culture arabo-musulmane qui s'est ancrée dans cette spiritualité et qui a pu produire des réflexions encore utiles au XXIe siècle pour aborder la crise environnementale. Donc on aura deux parties. Attendez, voilà, il faut que je sache comment... voilà, c'est ici, voilà. Bon, voilà les présentations. Moi, je vais faire une première présentation et ensuite Inès reprendra la suite et la fin de l'exposé. En général, il faut faire une petite introduction sur ce qu'est l'islam, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clichés, des images de l'islam pas toujours flatteuses, qui sont en partie vraies d'ailleurs, mais qui ont tendance à occulter la véritable dimension religieuse et spirituelle de l'islam. Donc je vais vous proposer en quelques diapositives une très brève présentation. L'islam, c'est la troisième religion issue du monothéisme abrahamique. Et l'islam se rattache à ce récit qui se trouve dans la Genèse où Dieu donne l'ordre à Abraham d'emmener sa première épouse, Hagar, et son fils Ismaël dans le désert de Paran. Et Dieu dit « Je ferai de lui une grande nation ». Et pour les musulmans, l'islam est finalement la continuation de cette histoire. C'est-à-dire que le désert de Paran, c'est pour les musulmans la vallée de Bakka, où Abraham et Ismaël, il y a 4000 ans, c'est l'histoire sacrée, donc pas de précision historique, mais on construit ce temple qui est antérieur à l'islam et qui s'appelle la Kaaba, un temple vide où se trouve de façon très mystérieuse la présence de Dieu, ce que l'islam appelle la sakina, un mot de la même racine que la shérina hébraïque. Et c'est en ce lieu-là que vers 612 après Jésus-Christ, un homme descendant d'Ismaël a reçu la visite de l'ange Gabriel, le même que celui de l'Annonciation dans le christianisme, et l'ange Gabriel lui apporte les premiers versets du Coran, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et c'est le début de la révélation
coranique qui va durer une vingtaine d'années jusqu'à la mort du prophète Mohammed en 632. Le Coran va sortir morceau par morceau, verset par verset, chapitre par chapitre, jusqu'à constituer une proclamation orale qui va très rapidement devenir un kitab, c'est-à-dire un livre. Et pour les musulmans, le miracle initial de l'islam, c'est la révélation du Coran qui est, pour la théologie musulmane, la parole de Dieu faite livre. Et certains islamologues en Europe ont même inventé un mot pour parler de cela. Ils parlent de l'inlibration de la parole de Dieu, qui est en quelque sorte parallèle à l'incarnation dans le christianisme. La parole de Dieu devient accessible, prononçable, audible dans une langue humaine qui est l'arabe de la région. Et la preuve de cette origine divine pour les musulmans, c'est la beauté en arabe du texte. Et donc le Coran est un livre apparemment en désordre, puisque en Europe nous avons l'habitude de livres sacrés qui sont souvent des livres d'histoire, l'histoire du peuple juif, l'histoire de Jésus le Christ. Nous n'avons pas cela dans le Coran. Le Coran est un mélange de différents genres littéraires et il passe beaucoup de temps à attirer l'attention du lecteur sur la nature, la création, sur les phénomènes, sur la beauté du paysage, sur les montagnes, les nuages, la mer, les animaux, les plantes, le cycle de la vie. Et c'est sur cette base qu'il faut méditer pour arriver à partir des œuvres du Créateur, à adorer la puissance de Dieu. Pour résumer la doctrine de l'islam, en fait, on peut le faire très succinctement à partir d'un verset unique qui est le récit du pacte primordial, qui raconte quelque chose qui se serait passé dans ce qu'on appelle l'éternité prétemporelle, c'est-à-dire avant même le temps, où Dieu finalement pose à tous les hommes et toutes les femmes à venir une seule question, ne suis-je pas votre Seigneur ? Et tous les hommes et toutes les femmes répondent à l'unisson, oui, nous en témoignons. Donc il y a une marque en nous de cette reconnaissance initiale, avant même notre création dans le temps, qui a des conséquences importantes du point de vue de la théologie musulmane. D'abord, toute l'humanité a le même Dieu, le Dieu unique, dont le nom arabe est Allah, mais c'est le nom arabe du Dieu unique. Dieu a de très nombreux noms. Toute l'humanité a répondu ensemble à la même question qui l'a unie en quelque sorte. Et les êtres humains possèdent une nature spirituelle primordiale que la tradition musulmane appelle la fitra. Donc nous sommes naturellement spirituels. Et puis, dans la mesure où nous avons tous reconnu le même Dieu, en fait, il n'y a qu'une seule religion que la tradition musulmane appelle la religion immuable, ad-din al-qayyim, et les nombreuses confessions que nous observons sont le résultat de la miséricorde surabondante de Dieu, qui ne cesse de se révéler, d'envoyer toujours le même message, mais sous des formes différentes, dans des langues différentes, pour des peuples différents. Parmi les attributs nombreux de Dieu qui sont décrits dans le Coran, il y a l'idée que Dieu est créateur, khaliq. Et nous partageons bien sûr avec les Juifs et les chrétiens l'idée que le monde dépend de quelque chose d'autre que le monde. Le monde n'est pas autosuffisant, il est créé, et créé à partir de rien, c'est-à-dire rien d'autre que la sagesse, le savoir que Dieu a de son projet sur le monde. Et cette création, dans la perspective musulmane, est une création qui est renouvelée à chaque instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée que Dieu pourrait démarrer le monde à la manivelle, enfin, comme un horloger ou un mécanicien, et ensuite laisser le monde son cours parce qu'il a autre chose à faire. Au contraire, Dieu ne cesse de soutenir le monde dans l'être, au-dessus du néant. Et si Dieu cessait de soutenir le monde tomberait immédiatement dans le néant. Et ce n'est pas par défaut de puissance de Dieu, mais plutôt par un surcroît d'amour et de miséricorde. Et Inès développera ce thème de la miséricorde qui est fondamental pour comprendre la relation au créé. Bien évidemment, Dieu agit dans la création d'une certaine façon. Il y a des régularités, des coutumes, et ces régularités sont justement l'objet d'une méditation spirituelle, mais aussi
investigation scientifique, parce que nos propres lois, telles que nous les concevons dans nos laboratoires, dans nos observatoires, sont la description humaine des régularités que Dieu a mises dans la création. Nous partageons aussi, juifs, chrétiens et musulmans, un récit de la création de l'être humain, Adam. Et ce récit est très important pour comprendre la relation que les musulmans ont vis-à-vis de la création, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de l'écologie. Dieu dit à l'assemblée des anges, je vais installer un khalifa sur la terre. Alors khalifa, c'est un mot arabe dont la traduction en français est un peu difficile, parce que c'est un mot qui veut dire à la fois successeur, vicaire, vice-régent, gérant, lieutenant, c'est-à-dire tenant lieu, mais tenant le lieu aussi. Donc, tous ces mots-là sont quelque part dans la constellation de la signification du mot khalifa. C'est le mot qui, décalqué en français, a donné également calife, mais avec un autre sens, parce que le calife, pendant l'époque, tout de suite après le prophète, puis l'époque omeyyade et l'époque abbasside, c'était le successeur du prophète dans la gestion des affaires de la cité. Donc, Dieu dit aux anges, je vais installer un représentant ou un successeur sur terre, et les anges se récrient et disent, mais non, vas-tu installer quelqu'un qui sèmera le désordre et versera le sang, alors que nous te glorifions et te louons? Et Dieu dit, certes, je sais ce que vous ne savez pas, et Dieu enseigne à Adam l'ensemble des noms. Alors, discussion pour savoir de quel nom il s'agit. Est-ce que ce sont les noms des choses, les noms des êtres créés alors, ou bien les noms de Dieu, puisque l'être humain, on le dira peut-être tout à l'heure, est la seule créature capable d'accepter l'ensemble des noms de Dieu, de les connaître. Et donc, Dieu défie les anges, et que les anges ne savent pas évidemment les noms, et Dieu demande aux anges de se prosterner devant Adam et Ève, et vous les voyez ici sur cette extraordinaire miniature. Les anges se prosternent devant Adam et Ève, qui sont tous les deux enrobés d'un halo de sainteté, et en haut à gauche, vous allez voir quelqu'un qui est tout gris, et ça c'est l'ange déchu, enfin Iblis, qui va devenir l'adversaire du genre humain. En arabe, shaitan, qui veut dire l'adversaire, le Satan, c'est l'adversaire du genre humain parce qu'il n'est pas d'accord. Il sait que l'être humain va semer le désordre et verser le sang sur la terre. Et il veut prouver à Dieu qu'il a raison. Et c'est ça le drame cosmique, c'est-à-dire que Dieu fait confiance à l'être humain parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Et il laisse au diable la possibilité de tenter l'être humain parce que Dieu sait que l'être humain finira par adhérer au plan qui est prévu pour lui. Ça, c'est le drame cosmique qui est causé par cette création de l'être humain. Et l'être humain, donc, a une nature duelle, puisqu'il est créé à partir de l'argile, mais aussi à partir du souffle de Dieu. Ce souffle, c'est l'esprit. Le mot esprit traduit le mot souffle, en fait, à travers le latin, le grec, l'hébreu et l'arabe, puisque le ruh en arabe, c'est la même chose que la ruh en hébreu. Et c'est quelque chose qui nous rend humains. Ce qui nous rend humains, ce n'est pas l'argile que nous partageons avec la création. Au contraire, cette argile, qu'on pourrait interpréter peut-être comme la matière biologique, elle nous rend solidaires de la création. Mais il y a quelque chose de particulier dans l'être humain qui est cet esprit. Et nous avons reçu un dépôt, alors que beaucoup de commentaires sur la nature de ce dépôt, la raison, la foi, l'esprit, la création, que les cieux, la terre, les montagnes ont refusé de porter. Et l'être humain a porté ce qui n'est pas, dit le Coran, à la hauteur de ce dépôt. Alors, très rapidement, dans l'histoire de la pensée musulmane, et Inès reviendra là-dessus, est apparue la doctrine des deux livres, que je crois nous partageons également avec les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire qu'il y a le livre de l'existence, le Kitab et-Takwin, qui est créé par la parole de Dieu, puisque quand Dieu veut une chose, il lui dit « soit kun » en arabe, et elle est. Et le livre de l'existence est plein de phénomènes, de signes qui nous parlent de Dieu. Donc il n'y a pas de preuve, comme on en parlait avec Jean-Pierre il y a quelque temps, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, mais il y a des signes. Et c'est à nous de savoir lire les signes. C'est comme une grammaire, la grammaire de la création. Et en parallèle à cela, il y a le livre de la Révélation, qui pour les musulmans est le Coran, mais il peut y avoir d'autres livres, qui est lui aussi révélé par la parole de Dieu, puisque le premier ordre qui est donné au prophète Mohammed, c'est « Iqra », lis. Et le livre est lui-même composé de versets, et le mot pour dire verset, c'est le même mot que pour dire phénomène dans la nature, c'est ayah.
Et donc il s'agit de méditer sur le texte sacré, c'est ce qu'on appelle le tadabbur, de réfléchir sur les phénomènes, c'est le tafakkur, deux activités un peu différentes. Le tafakkur, c'est comprendre la nature, et tadabbur, c'est rechercher le sens. Pour rechercher le sens, les phénomènes de la nature nous renvoient au texte sacré parce que la science ne nous donne pas le sens des choses. Mais en revanche, le livre sacré nous envoie dans la nature pour aller contempler l'œuvre du Créateur. Donc il y a un dialogue entre les deux livres. Et tout cela, évidemment, nous amène à une bienveillance envers la création, puisque nous sommes finalement solidaires de toute la création par notre argile, solidaires des plantes, solidaires des animaux, qui sont des communautés comme nous. Dit le Coran. Il proclame la louange du Créateur, il se prosterne devant Dieu, et il y a toute une tradition prophétique, puisque le prophète, en plus d'apporter le Coran, qui n'est pas pour les musulmans, qui n'est pas son œuvre, mais qui est l'œuvre de Dieu. Il a également dispensé un enseignement pendant les 20 et quelques années de sa prédication. Donc, il a donné toute une série de consignes et d'interdictions. On ne peut pas nuire à un animal, on ne peut pas arracher une plante sans un bon motif. L'animal que l'on mange doit être consommé entièrement. Il ne peut pas y avoir de chasse pour le plaisir, pas de combat sportif entre ni avec les animaux. Les animaux ne doivent pas être mutilés, castrés, marqués, etc. Et toute charité envers les animaux est une bonne action. Alors, évidemment, l'islam apparaît dans un contexte qui est celui du désert de l'Arabie saoudite, ce qui est actuellement l'Arabie saoudite, où le milieu est extrêmement hostile, mais dès qu'il y a de l'eau dans les vallées, il y a une végétation absolument extraordinaire qui pousse. Et ce fait naturel est un symbole dans la perspective du Coran de la résurrection, c'est-à-dire que la terre est morte, le désert c'est vraiment, c'est mort, et quand il pleut, eh bien les graines qui sont dans le désert germent et font des plantes et des fleurs, et c'était absolument extraordinaire. Et ça, c'est un symbole de la création, effectivement, et de la deuxième création que constitue la résurrection, puisque nous serons amenés à la résurrection, puisque c'est aussi un élément que nous partageons avec les Juifs et les chrétiens. Donc il ne faut pas marcher sur la terre avec orgueil, parce que nous devons, vis-à-vis de cet environnement, pratiquer des vertus qui sont celles des Bédouins, la sobriété, le courage, l'intelligence dans la gestion des ressources, la conscience de la fragilité du vivant. Il y a de nombreux récits à ce propos dans le Coran. Et il y a aussi le récit de ce qu'on appelle les cités impies, c'est-à-dire des cités qui sont devenues orgueilleuses, dont les habitants sont devenus orgueilleuses, dont certaines sont mentionnées dans la Bible, le peuple de Noé, le peuple de Lot, mais aussi d'autres cités qui ne sont pas connues du récit biblique et qui sont des cités arabes, les Had, les Thamoud, Madian, voilà, des cités creusées dans la roche où les habitants ont commis des excès, parce que le problème, ce sont les excès. Ce n'est pas user de la nature. L'être humain doit être comme le jardinier dans un jardin. Il a la possibilité de manger les fruits, mais il ne peut pas arracher les arbres. Alors, il y a ce verset du Coran: ne marche pas sur la terre avec orgueil. En vérité, tu ne fondras pas la terre et tu ne t'élèveras pas à la hauteur des montagnes. Mais c'est ce que nous avons fait avec la technologie. Nous avons fondu la terre pour chercher des minéraux. Nous nous sommes élevés à la hauteur des montagnes. Ça a eu des aspects positifs, mais on voit maintenant également que cela nous mène à voir la précarité de développement de notre société et à nous interroger sur son avenir. Dernier élément, peut-être sur lequel il faut réfléchir, l'art des jardins est né dans le monde arabo-musulman, le jardin andalou. Et en fait, ça vient de Perse. C'est le paradis. Le paradis est représenté comme un jardin avec un bassin et 4 ruisseaux et 4 parties. Une structure circulaire ou carrée, mais avec 4 parties. Et les jardins andalous sont une représentation du jardin, puisque, comme vous le savez, l'autre monde est décrit par la tradition musulmane comme un jardin
éternel, hein, jardin pour les bienheureux. Donc là, je vous ai juste mis, par exemple, tous les, enfin, des extraits d'un différents traités d'agronomie, parce que voilà, ces traités d'agronomie ont été traduits dans le monde latin à partir de la conquête de Tolède, hein, donc à partir du XIIe siècle, et puis après. Et puis, vous voyez le jardin de l'Alcazar à Séville, hein, donc l'art des jardins. Puisqu'on est, là on a quitté un petit peu la présentation de la tradition musulmane pour parler plus de culture musulmane, on est assez ignorant en Occident de l'histoire, de la pensée arabe classique. C'est très difficile quand on interroge quelqu'un au hasard d'avoir une liste de quelques philosophes, de quelques grands penseurs. Et je vous conseille très vivement un livre qui est paru récemment, qui s'appelle « Écologie et pensée arabe » d'Éric Marion. C'est un livre de philosophe. Hein. Éric Marion est philosophe à Dijon, et il montre que, de façon tout à fait paradoxale, des ressources intellectuelles qui datent de 1000 ans, hein, ou entre 700 ans et 1300 ans, sont encore pertinentes pour aborder la question de la crise environnementale. La crise environnementale, c'est l'échec d'un projet qui se développe depuis des siècles et des siècles, d'abord en Europe, mais aussi maintenant au niveau mondial. C'est l'idée que la connaissance de la nature nous permettrait d'aller vers un pouvoir toujours plus grand sur la nature et vers un mieux-être de plus en plus grand. Et on sait que ce projet ne peut pas se développer indéfiniment parce qu'une croissance exponentielle ne peut pas se maintenir dans un monde qui est fini, dans un monde qui est limité. C'est une évidence mathématique. Donc il faut reprendre des ressources intellectuelles, peut-être dans des contextes culturels qui n'ont pas été dans cette perspective d'une croissance du pouvoir sur la nature, nous rentre comme maître et possesseur de la nature, disait Descartes. Et voilà par exemple 5 auteurs. Hein. Donc il faudra que je vous reporte au livre de Marion. Je vais terminer là. Ibn al-Muqaffa, Kalila et Dimna, ce sont des récits sur les animaux justement qui sont des communautés et qui ont toute une vie intellectuelle, une vie de partage, qui est très intéressant pour fonder ce qu'on appelle l'adab, c'est la culture arabo-musulmane. At-Tawhidi, je vais donner les dates, hein, écrit un ouvrage qui est l'ouvrage que Marion appelle l'ouvrage de la parole conversante de la convivialité. C'est-à-dire, alors que pendant la journée, nous sommes dans des rapports de force, pendant la nuit, nous sommes au contraire dans un échange fraternel. Et nous ne cherchons pas à avoir raison, parce que la parole conversante, dit Éric Marion, retarde la fin du monde, en quelque sorte. Hein, puisque qu'est-ce que nous allons faire si nous ne pouvons plus consommer? Hein, eh bien, nous pouvons échanger, nous pouvons prier ensemble, nous pouvons apprendre la culture de l'autre. Et c'est ce que At-Tawhidi propose. Alors, autre exemple, et je saute un petit peu, Ibn Tufayl, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, Hay Ibn Yaqdan est un ouvrage qui raconte l'évolution d'un enfant qui est arrivé sur une île déserte tout seul, qui est élevé par une gazelle et qui va découvrir l'ensemble des connaissances simplement par l'observation. Et on y voit un précurseur de Robinson Crusoe et de Daniel Defoe. Hein. Et dans cet ouvrage de Hay Ibn Yaqdan, il y a toute une description de l'harmonie qui doit régner entre l'être humain et son environnement, le fait qu'on doit prendre le minimum, qu'on ne peut pas consommer une espèce qui est rare, il faut consommer le minimum d'une espèce qui est fréquente, et ainsi de suite, et rétablir le milieu, etc. Donc vous voyez qu'il y a des ressources au sein de la pensée musulmane pour aborder cette question de la crise environnementale. Alors je termine ce trop bref exposé en parlant peut-être d'une situation actuelle, à peu près au même moment où le pape François faisait paraître la Laudato Si, hein, cette encyclique si importante, il y a eu une réunion en Turquie pour une déclaration islamique internationale sur le changement climatique global. Et donc, ces éléments que je viens de vous exposer succinctement, la notion de khilafa, de vicariat de l'homme sur terre, la notion de amana, de dépôt sacré que l'homme a reçu de Dieu, ces notions servent justement dans ce contexte à
proposer des solutions, hein, mais surtout de réformes spirituelles pour aborder le problème de la crise environnementale. Alors il y a une déclaration islamique, voilà, qu'on peut afficher dans les universités du monde musulman. Vous aurez probablement les transparents, je ne reviens pas là-dessus. Il y a des citations de versets du Coran, j'en ai cité quelques-uns. Voilà. Donc notre appel, c'est le monde, voilà, on cite ici à la fin une tradition du prophète Mohammed, le monde est doux et verdoyant, et en vérité, Allah a fait de nous des stewards, c'est-à-dire des serviteurs, hein, du monde, et il voit comment vous vous acquittez de cette responsabilité. Voilà, alors quelques références là. Je vais maintenant laisser la parole à Inès pour la suite de l'exposé. Inès va parler plutôt de la tradition mystique de l'islam, hein, du soufisme, pour voir aussi un autre aspect par rapport à l'aspect théologique et puis l'aspect plus culturel que j'ai présenté. Est-ce que je déplace Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci à ceux qui sont derrière l'écran. Je suis ravie d'intervenir dans le cadre des groupes de réflexion. Merci à Bruno pour l'invitation et de partager aussi ce moment avec Bruno. Donc, Bruno Dufay m'a demandé de vous dire rapidement d'où la motivation, qu'est-ce qui m'a amené à parler d'islam et écologie, sachant que je suis physicienne en physique quantique. Donc en fait, c'est un cheminement qui a commencé grâce au groupe fondé par Bruno Guidardoni en 2005, sur un groupe international sur sciences et religions en islam. Les deux livres qu'a mentionné Bruno Dufay sont en fait le résultat d'un travail collectif auquel j'ai eu le plaisir de contribuer. Et ça m'a amené à d'abord réfléchir sur les leçons philosophiques de la physique quantique et ensuite à découvrir davantage un héritage spirituel dont je n'étais pas consciente alors que j'avais quand même grandi en Tunisie. J'ai grandi en Tunisie, j'ai quitté la Tunisie après mon bac. Et en fait, c'est en France, hein, paradoxalement, que j'ai découvert même le soufisme, hein, depuis 2005, et des ressources qui sont très importantes pour être un peu entre deux, c'est-à-dire avoir une critique à la fois d'une modernité ou d'un rationalisme sec qui réduit finalement la raison à une seule forme, et aussi je dirais un littéralisme religieux, en tout cas dans le monde islamique, qui est finalement aussi une forme de ce que j'appelle un positivisme religieux. Et dans les deux cas, je trouve qu'il y a une tendance à ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde. Donc, pour moi, les ressources du réenchantement sont au niveau de cette spiritualité, mais elle est aussi inspirée par mon domaine, qui est la physique quantique, puisqu'elle déconstruit le matérialisme philosophique. Et je pense que la vision du monde, justement, dont parlait Bruno, qui est à l'origine de cette crise, elle est nourrie par un esprit cartésien qui tend à chosifier, qui tend à séparer les entités du monde, à ne pas voir l'unité sous-jacente et à réduire les réalités à un seul niveau. Et l'intérêt donc de la physique quantique, c'est qu'elle déconstruit et qu'elle l'ouvre et elle montre qu'on ne peut plus utiliser la science comme pour nourrir cette vision qui est mécaniste, réductrice. Et je trouve que la spiritualité islamique autorise la multiplicité des niveaux du réel, la multiplicité des voies et la multiplicité des théophanies, les signes dont parlait Bruno. Alors, je vais donc revenir sur justement les deux livres. Je vais avoir quelques citations coraniques pour illustrer aussi, parce qu'elles ont aussi inspiré les grands érudits du soufisme, les grandes figures, hein, dont je vais citer quelques-uns, dont Rumi ici, qui ont en fait écrit une poésie et qui ont développé des doctrines qui sont des formes d'interprétation du Coran, qui ne réduisent pas non plus le texte coranique, qui est aussi un livre à un seul niveau, ou à une seule réalité, comme on le fait avec le livre cosmique, puisqu'on a une seule lecture quand on ne pense que ce qui existe, c'est seul ce qui est matériel, ce qui est accessible. Alors, ce verset dit là où vous vous dirigez, il y a la face de Dieu, et c'est Rumi le traduit
par ces vers. Toutes les formes sont des images reflétées dans l'eau du ruisseau. Lorsque tu te frottes les yeux, en réalité, toutes sont lui. En fait, donc tous ces signes-là, on ne prend pas, je considère en tout cas dans la communauté musulmane, en compte la force de cette analogie. Parce qu'en général, quand on prend le livre coranique, il est très important qu'on soit propre, qu'on soit pur. On ne va pas balancer n'importe où le Coran. Et on ne va pas le souiller, évidemment. Alors qu'avec la terre, on n'a absolument pas conscience du fait qu'elle mérite le même traitement qu'un Coran, qui est une sacralité de la terre. Maintenant, Bruno a aussi abordé les noms divins. Donc, il vous a parlé du nom de créateur. Mais il y en a plusieurs des noms. Il n'y a pas seulement d'ailleurs les 99 noms pour ceux qui sont musulmans ici, qu'on connaît, qu'on apprend. Il y en a bien plus, il y en a qu'on ne connaît même pas. Et en fait, ces noms sont des relations entre Dieu et la création. Mais la relation qui synthétise, qui enveloppe tous les noms, c'est la relation de Rahma, qui veut dire le rayonnement d'amour. Et en fait, le nom Ar-Rahman est issu du mot Rahim, qui veut dire l'utérus en arabe. Donc c'est l'utérus de la mère. Il y a un amour aussi maternel en quelque sorte, c'est un amour inconditionnel de Dieu vers la création. Et en fait, c'est avec cet amour que le monde a été créé, et c'est ce que dit le grand érudit, donc c'est le grand maître soufi andalou qui est né à Mursi, Ibn Arabi, dont les œuvres continuent à faire l'objet de plusieurs même chers en Europe, aux États-Unis, qui a influencé même le Taj Mahal en Inde. Son influence a parcouru tous les continents, d'Orient en Occident. Et Ibn Arabi écrit « N'eût été cet amour, le monde ne serait pas apparu en lui-même. Son mouvement du néant vers l'existence est un mouvement d'amour de celui qui l'a existencié. » Et le mot Rahman se retrouve aussi, pas seulement dans l'ouverture du livre cosmique, mais aussi dans les formules d'inauguration des chapitres coraniques. C'est reproduit à chaque fois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et la lieutenance aussi dont a parlé Bruno peut prendre un autre sens, qui est celui d'appeler l'être humain à être à l'image du Rahman. Alors j'utilise Rahman, rayonnant d'amour. Et c'est une parole prophétique qui nous incite à justement devenir à cette image. Dieu a créé Adam à son image. Et Mohammed dit Dieu a créé Adam à l'image du Rahman. Mohammed lui-même est considéré comme étant envoyé, donc le verset coranique dit nous t'avons envoyé comme Rahma au monde, au pluriel. Alors monde, après, on peut l'interpréter de diverses façons. Ça peut être les mondes, on va dire des êtres humains, les mondes des créatures. Ça peut être aussi des mondes cosmiques, au sens cosmique. Et être à l'image du Rahman, c'est aussi un appel à réaliser les attributs. En fait, on a vu tout à l'heure que Dieu a appris à Adam les noms. En fait, la connaissance n'est pas séparée de la réalisation intérieure. La connaissance n'est pas une connaissance théorique rationnelle. C'est vraiment l'expérience intérieure qui compte. Et c'est aussi actualiser ces noms en soi. Et c'est ça aussi le sens de la lieutenance, de représenter Dieu, être à son image. Et c'est ça, réaliser l'humanité de l'être humain, c'est réaliser la divinité qui est en lui, l'accomplir. Et à travers ça, en actualisant les noms, c'est de cette façon qu'on réalise aussi l'expérience de l'unification, le tawhid, qui est en fait l'horizon le plus important dans le cheminement spirituel. C'est l'horizon qui a motivé le développement scientifique, artistique. Alors ici, la miniature représente le prophète Mohammed, l'ascension de Mohammed. Et en fait, en réalisant cette expérience, vous voyez que, en étant à l'image du Rahman, vous voyez que la relation de l'être humain, comme la relation de Dieu, qui englobe tous les noms, et celle de l'amour inconditionnel, l'être humain est aussi appelé à réaliser cette relation avec la création, en étant à l'image du Rahman. Mais vous voyez aussi que l'éthique, maintenant, est intimement reliée à une métaphysique des noms. Ce n'est pas juste une morale, un code figé. Et ça relève aussi du vécu, et donc de cette réalisation du tawhid. Mais cette idée
réaliser le tawhid, c'est une idée forte. Elle s'exprime à travers aussi un verset qui est traduit par des érudits comme Cheikh Alaoui, qui est un cheikh du début du XXe siècle. Ce verset qui dit que Dieu s'adresse à nous en disant qu'il nous a créés à partir d'une seule âme. Cette âme, en fait, originelle, est considérée, donc, dans la doctrine, en tout cas soufie, comme étant la source de tout ce qui est. C'est-à-dire que c'est les êtres humains, les animaux, les végétaux, le minéral. Donc, les étoiles, c'est comme, on va dire, nous sommes nés de poussière d'étoiles. Donc, on a cette idée forte que nous sommes issus d'une âme unique. Et en fait, le mot âme en arabe, qui veut dire nafs, c'est très proche aussi du souffle. C'est un mot qui est très proche de nafas. Et on a l'analogie en particulier dans la cosmologie d'Ibn Arabi. Donc on a parlé de livres justement cosmiques. Nous sommes comme des noms qui émanent du souffle du Rahman. Nous sommes comme des mots. Et donc ceci rappelle aussi l'unité, mais rappelle aussi notre dépendance, aussi mentionnée par Bruno, par rapport à Dieu. Et notre existence, évidemment, moins forte que celle de Dieu. Et cette unité implique aussi la sacralité de tout ce qui est. Ibn Arabi considère qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il dit que Allah a mis ses secrets dans le monde supérieur et inférieur, de sorte que le monde est essentiellement élevé. Il n'y a pas de hiérarchie entre les réalités du monde. Cela nous amène aussi... Alors, mes diapos sont un peu déformés. Là, je crois que le transfert les a un peu déformés, désolée. En fait, il y a aussi ce qu'on appelle le grand monde et le petit monde, qui peuvent se traduire par des mots qui sont les microcosmes et le macrocosme. Le cosmos est aussi considéré comme un lieu de théophanie, ça rejoint encore le livre cosmique, mais c'est aussi considéré comme une image de Dieu dans un miroir. Mais évidemment, l'image n'a pas le même degré d'existence, elle n'est pas confondue, il n'y a pas de confusion, on n'est pas dans le panthéisme. C'est encore un degré d'existence inférieur et ça donne aussi encore une dépendance par rapport à Dieu qui se regarde dans le cosmos. Et à partir de là, c'est là où aussi Dieu contemple sa beauté. Et donc on est aussi amené à veiller à la beauté de tout ce qui nous entoure, parce que c'est là où Dieu se regarde en quelque sorte. Le microcosme est considéré aussi par Ibn Arabi comme étant l'esprit du macrocosme. Le microcosme ici, c'est aussi fait allusion à une réalité intermédiaire qu'on appelle l'insan al-kamil, qui est l'être humain accompli ou parfait. Là aussi, la traduction est difficile. Et donc, en quelque sorte, le macrocosme devient le corps qui a besoin de l'esprit. Mais l'esprit a besoin de corps. Et en fait, quand on dit que c'est pas grave si, par exemple, l'être humain l'humanité s'éteint, la Terre continuera son chemin. Dans cette cosmologie, non, parce que l'esprit, si l'être humain disparaît, c'est comme si le corps c'est comme si c'était une mort symboliquement. Évidemment, ce lien, il est très important quand on pense en termes d'esprit et de corps, parce qu'on n'exploite pas son corps, on ne lui inflige pas des souffrances, on a besoin du corps et on veille sur sa bonne santé. Et ce lien, je dirais ombilical, indique aussi que la corruption de l'être humain induit celle du cosmos et inversement. Ils ont un destin commun. Et en fait, dans cette métaphysique des noms et dans des théophanies, les créatures sont considérées comme des minarets pour les noms divins. Et minaret vient du mot arabe manar, qui veut dire le phare. Donc, ici, j'aime beaucoup d'ailleurs aussi ce verset qui dit « Les étoiles et les arbres se prosternent ». Il fait aussi écho à l'émir Abdelkader, dont vous avez peut-être entendu parler, plus comme un résistant, alors que c'est un grand soufi, inspiré d'ailleurs par Ibn Arabi, donc mort en 1883 à Damas. Il écrit dans les livres des Haltes « Briser une branche d'arbre empêche certains noms divins de se manifester ». Et quand il parle de ceux qui donnent, de la générosité, de la charité, il considère que le groupe le plus élevé est formé de ceux qui donnent afin que perdure la manifestation des noms divins. Ces derniers, les noms,
ne peuvent se manifester que par les formes créées. Et tout nom divin dont le minaret, donc le phare, est détruit, ses effets disparaissent. Et donc vous voyez que là, en étant dans la rahma, en étant à l'image de Dieu, on préserve les minarets des noms divins. Vous voyez comment la rahma peut aussi gouverner tous les noms à travers cela. Il y a aussi, dans la tradition islamique, j'en ai parlé rapidement quand j'ai parlé de l'histoire des sciences l'année dernière, une continuité entre les étangs. Et là, il y a aussi beaucoup de versets qui vont dans ce sens, comme celui-ci. Il vous a fait croître de la terre comme des plantes. Alors j'aime beaucoup aussi ce poème de Rumi, dont je vous ai parlé au début, qui dit « Je suis mort en tant que minéral et je suis devenu une plante. Je suis mort en tant que plante et je suis passé à l'animal. Je suis mort comme un animal et j'étais homme. Encore une fois, je mourrai en homme pour monter en flèche avec des anges bénis. » Donc cette idée d'évolution dans les étapes montre aussi qu'il n'y a aucun mal à considérer qu'on aurait des ancêtres communs avec les animaux, quelque chose qu'on a du mal à refuser actuellement dans certaines communautés musulmanes, parce qu'on a un regard encore peut-être moins... on valorise moins les animaux finalement, donc on n'a pas envie du tout d'avoir des liens avec eux. Et là, je cite aussi Ibn Khaldoun, tout à l'heure, on l'a vu dans la liste, qui est donc né à Tunis en 1332, qui a mort au Caire, 1406, on considère comme c'est le premier historien et sociologue de l'histoire, une figure vraiment importante. Et lui écrit « Les minéraux sont reliés aux végétaux, eux-mêmes reliés aux animaux, eux-mêmes reliés à l'homme, lui-même relié aux anges. » C'est le mot ces liens, c'est le terme en arabe ittisal, qui a un lien fort entre les créatures. Et on voit aussi dans la tradition islamique des dialogues qui ont lieu. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, donc on rapporte que Mohammed avait a entendu la plainte d'une chamelle. La chamelle lui a parlé pour se plaindre de son propriétaire qui l'a traité mal. Et Mohammed est allé voir son propriétaire pour lui dire, pour de conseiller d'arrêter de la maltraiter. Il parle aussi d'une montagne qui s'appelle Uhud. On est à la Mecque. Et il dit, c'est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Pour revenir encore à Rumi, qui est inspiré encore par cette tradition, Rumi disait, les arbres, quand je passe, me reconnaissent, me saluent et répondent à mon salut. C'est lui qui les salue et les arbres lui répondent. Il y a aussi la fameuse histoire de Soliman avec Soleiman, donc ce prophète Soleiman, avec Saba, la reine de Saba. C'est la huppe qui l'envoie et qui s'attarde, et Soleiman est furieux. Et quand elle revient, elle lui dit « J'ai appris ce que tu n'as point appris ». Là, c'est dans le Coran, c'est-à-dire qu'elle dit à un prophète qu'elle a appris ce que lui ne sait pas. Et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. Alors, je vous conseille aussi un livre, si ça vous intéresse, que j'ai d'ailleurs ici, qui s'appelle « Révélation des secrets des oiseaux et des fleurs », qui est écrit il y a 7 siècles par Azzeddin el-Muqaddisi. Et en fait, il y a des poèmes qui portent le nom de la rose, de la myrrhe, il y a même des objets inertes. Il dit qu'il a écrit cette œuvre pour expliquer les allégories que les animaux, les plantes et même des corps inorganiques m'ont suggéré dans mes méditations. Et tous ces objets, toutes ces créatures sont en fait des sources de sagesse. Et pour donner juste d'autres... enfin, c'est ma dernière diapo, d'autres références qui complètent celles qui ont été indiquées et conseillées par Bruno. Je voudrais quand même parler de Sayyid Hossein Nasr, un grand intellectuel musulman iranien qui est actuellement aux États-Unis, un universitaire, qui en fait a parlé de la crise spirituelle en 1966. Donc il fait partie de ceux qui ont vraiment tiré la sonnette d'alarme. Il a donné une collection de conférences à l'Université de Chicago et qui ont été en fait regroupées dans un livre qui est traduit aussi en français, Men and Nature, donc la crise spirituelle dans l'homme moderne, et qui parle d'ailleurs à la fois de la crise du christianisme et de l'islam, dans une grande bienveillance et souhait que le christianisme aussi ne puisse pas être affecté par cette vision matérialiste du monde. Il y a aussi un philosophe que je viens de découvrir récemment. Donc, je n'ai pas encore lu ses livres, mais j'ai écouté ses conférences. Mohamed Amer Meziane, qui est maintenant à l'Université de Columbia et qui a écrit ces 2 livres que je vais bientôt donc commander.
Et en fait, il parle aussi de désenchantement du monde, qu'il appelle aussi, il parle même de sécularocène, hein, par rapport au fait à la tendance à la sécularisation, mais il apporte aussi un regard qui est peut-être moins métaphysique que Saïd Hossein Nasr, avec un contexte à la fois le contexte colonial, politique, le rôle de l'État, et pareil, s'intéresse aussi à l'histoire du christianisme en interaction avec l'islam. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous beaucoup appris et on va donner 2 minutes avant la deuxième partie à 1 ou 2 questions dans la salle. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que, monsieur? Je ne pense pas que ce soit un oubli. Peut-être, bonsoir, merci d'abord. C'est très cité, par exemple, concernant le gaspillage. Al-Mubaddirin. On aurait pu parler aujourd'hui avec ces sociétés de consommation, la condamnation des gaspilleurs, et notamment, et de l'eau aussi. Et de l'eau, on a créé tout ce qui est vivant. Merci. Commentaire ou question? Plutôt un commentaire? C'était un commentaire. Merci. Autre commentaire ou question? Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions très brillantes. J'avais une question pour vous deux. En fait, juste le lien entre vos expertises en astrophysique et puis en physique quantique. Est-ce que vous voyez des liens particuliers par rapport à l'objet, donc l'écologie, tout ce que vous avez dit? Oui, le dialogue entre science et religion est très actif au niveau international. On ne le voit pas trop en France parce qu'il y a la laïcité qui interdit en général aux centres de théologie d'être sur les campus universitaires. Et ici, c'est une extraordinaire exception que je salue. Mais quand on voyage aux États-Unis, en Angleterre, on voit ces centres de dialogue entre science et religion en Occident. Mais il faut voir que ce débat sur l'articulation entre raison et foi, il existe depuis très longtemps au sein du monde musulman, avec des grandes figures comme Avicenne, Al-Ghazal ou Averroès, Ibn Sina, Al-Razali et Ibn Rushd. Alors, nous, on s'est intéressé, moi depuis une trentaine d'années, Inès depuis peut-être une vingtaine d'années, à ces questions de dialogue entre science et religion, et on voit que la création est vraiment au cœur de ce dialogue, parce que la création, c'est ce que nous partageons, nous, juifs, chrétiens et musulmans. Nous partageons aussi le Dieu unique, mais peut-être qu'il y a un peu plus de difficulté à le faire accepter. Mais en revanche, l'idée que nous partageons la création, la responsabilité de la création, et que nous avons donc ce patrimoine commun à faire fructifier avec raison et sans excès, et à explorer avec la science, c'est vraiment le cœur du dialogue entre science et religion. Donc, justement, en travaillant sur ce sujet, en particulier dans l'ouvrage qu'on a coécrit, la science et religion en islam, eh bien, on tombe nécessairement sur la question de la crise environnementale, qui est une question majeure du XXIe siècle, qui va définir l'évolution de nos sociétés de plus en plus. Alors, j'ai entendu que vous aviez des relations avec les entreprises, donc c'est très important. Il faut voir qu'on est dans une situation un petit peu difficile où, un peu partout dans le monde, le déni de la crise environnementale, la dissonance cognitive, d'accord, je le sais, mais je n'y crois pas et je fais autrement. Ces terribles plaies sont en train de se répandre. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, mais en France, on n'est pas beaucoup mieux. Regardez l'échec relatif de la COP qui a eu lieu à Bakou, parce que on est de plus en plus dans
les évidences de l'impact environnemental de nos activités, tous les dérèglements que nous voyons, et donc une sorte de panique qui fait que le déni est finalement plus confortable du point de vue politique. Donc nous, on est effectivement à la fois des scientifiques et des croyants, mais on est aussi des citoyens, et donc on essaie d'avoir ces trois aspects-là pour dire c'est notre responsabilité de témoigner. Alors notre responsabilité de scientifique, hein, et à nous au CNRS, là ils nous redisent vous avez la responsabilité parce que notre parole n'est pas entendue, notre parole de scientifique n'est pas entendue. Mais il me semble qu'il doit y avoir une dimension supplémentaire. Et cette dimension, c'est celle de la spiritualité, hein, parce que les questions auxquelles on doit faire face maintenant sont des questions profondément spirituelles. Je ne crois pas au solutionnisme technique, c'est-à-dire à l'idée que plus de science et de technologie va permettre de résoudre tous les problèmes que la science et la technologie a créés. Il y a des gens qui sont dans cette optique-là. Évidemment, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je ne pense pas. Je pense qu'on est là dans une rupture civilisationnelle, une rupture vraiment de l'histoire de l'humanité, au moins au cours des derniers siècles. Et donc, il faut interroger le patrimoine spirituel de l'humanité, juif, chrétien, musulman, hindou, bouddhiste, pour voir comment, finalement, ce patrimoine nous parle de ce qu'est le sens de la vie humaine. Et c'est ça que nous avons perdu avec le consumérisme, avec l'exploitation à outrance, l'extractivisme, le productivisme. Nous avons perdu le sens de la vie humaine. Tu veux ajouter quelque chose peut-être ? Je ne sais pas si on peut passer. Oui, rapidement, parce que vous avez posé, je pense, la question du lien avec notre activité. Moi, j'ai fait l'allusion au début de mon exposé. Comment j'en suis arrivée là ? C'est que, en fait, j'ai été quand même un peu prisonnière, on va dire, dans un schéma un peu positiviste, même si j'ai toujours fait de la physique quantique dans ma recherche. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est que l'intérêt de la recherche maintenant scientifique pour moi, il porte plus sur les leçons philosophiques de la physique quantique que sur les applications industrielles. Parce qu'on est je suis personnellement encore malheureusement dans des projets technologie quantique, parce qu'on profite aussi de l'engouement qu'il y a autour de ça. Mais je me pose des questions moi-même, et avec d'autres collègues, on se pose des questions sur notre responsabilité dans le choix des sujets parce qu'ils ont un impact nécessairement. On ne peut pas se dire, nous on fait notre recherche, on se fait plaisir, et puis on ne se préoccupe pas de ce qu'on va faire des applications. Mais il y a un autre aspect, c'est que ces leçons philosophiques sont justement à l'encontre du matérialisme philosophique qui, pour moi, conduit à la chosification, donc facilite l'appropriation. Puisque quand on dit qu'il y a des choses autour de nous, d'ailleurs même la vision de l'être humain, l'exploitation de l'être humain par l'être humain, c'est aussi chosifier l'être humain. Et donc ça facilite le fait qu'on puisse posséder. Et ça motive aussi, malheureusement, la recherche scientifique est quand même motivée par la volonté de contrôler la nature, de la posséder. Et donc changer de rapport, de motivation dans notre connaissance, avoir une connaissance contemplative, qui est vraiment une connaissance pour la connaissance, c'est quelque chose que je trouve dans la tradition islamique, y compris dans l'histoire des sciences, qui m'inspire dans la façon... en fait, ce n'est pas dominer la nature, c'est dominer son ego, c'est la transformation intérieure, c'est la contemplation des signes, justement, dont on a parlé. Voilà. Mais... Comment ? C'est pas facile de trouver des projets comme ça. Ah non, j'ai pas de... ça peut pas être financé par le CNRS, malheureusement. C'est pas facile. Peut-être une dernière question. Cette spiritualité que vous avez, est-ce que vous la rencontrez chez vos collègues scientifiques toujours aussi peu ou un petit peu plus par le fait justement de la crise écologique? Est-ce qu'il y a un peu quelque chose qui bouge ou pas? Alors oui, c'est difficile de trouver de faire des rencontres de croyants dans les laboratoires. Je ne sais pas, avec Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on pourrait dire de notre institut d'astrophysique de Paris, où il y a quelques personnes. C'est-à-dire que finalement, les scientifiques ne sont ni plus ni moins croyants, pratiquants que la plupart de nos concitoyens. En revanche, ce qui existe maintenant, et je le vois, c'est que les nouvelles générations, donc les jeunes scientifiques, sont extrêmement préoccupés de la crise environnementale, hein, comme d'ailleurs leurs concitoyens du même âge dans d'autres domaines. Et certains en viennent à se poser la question que Inès soulevait du développement de la science. Hein, la science a un impact environnemental.
Jusqu'à présent, c'est la course à l'élaboration de nouvelles connaissances scientifiques, comme c'est la course à l'exploitation de la nature, à l'extraction des minerais. Est-ce que nous pouvons continuer cette course? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné réfléchir à l'impact environnemental, faire des choix, hein? Et là, il y a vraiment une prise de conscience qui est évidemment d'abord citoyenne, mais peut-être aussi un petit peu spirituelle chez les jeunes générations. Oui, alors rapidement, j'ai... Oui, le problème, c'est que les gens en visio ne vont pas t'entendre. Donc, Jean-Pierre dit, les gros projets en astrophysique qui demandent des gros budgets et des choses, des gros équipements, sont un peu questionnés aujourd'hui, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de faire un si gros télescope ou que sais-je? Oui, rapidement, pour répondre à ta question, c'est très rare. La conscience de la crise écologique, maintenant, elle est présente dans mon laboratoire, qui n'est pas loin d'ici d'ailleurs. Maintenant, on a même des consignes pour ne pas voyager, on va dire, faire des longs courriers plus qu'une fois par an. Mais il y a encore, par rapport à ces contraintes, qui sont des contraintes à notre liberté, à notre fonctionnement ordinaire de faire la recherche, ne plaisent pas à tout le monde. Donc il y en a qui protestent, qui ne coopèrent pas nécessairement, qui considèrent que c'est contre le succès tel qu'on le conçoit dans la recherche. Et nous devons vraiment réfléchir à une autre façon de faire la recherche, à une autre façon de l'organiser. Et sinon, sur le plan spirituel, là, personnellement, j'ai un seul interlocuteur privilégié qui est chrétien, qui est théoricien, donc comme moi, collaborateur, et qui a à la fois la conscience écologique et avec lequel je peux vraiment échanger, comme avec vous ce soir, qui est Benoît Dousseau. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup l'inviter peut-être au centre un jour. Voilà. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première partie. Je vous propose qu'on aborde la deuxième, qui sera un petit peu plus courte. Rassurez-vous, on termine à 20h30. Donc, cette deuxième partie, c'est plus un dialogue entre nous et avec vous tous, en particulier les gens en visio, pour voir un petit peu les aspects culturels. Et alors, en préparant cette discussion, on m'a dit qu'il y a 3 pays que vous connaissez bien, le Maroc, la Tunisie et la France. Alors, ce qui peut-être la première question, c'est comment les musulmans de ces pays sont-ils, quelle conscience ont-ils des questions écologiques? Est-ce que ça a beaucoup bougé ces derniers temps? Voilà, un peu, quelle est la dynamique? Bon, alors, comme je vous ai dit, j'ai grandi en Tunisie. En fait, il y a quelque chose, c'est encore un témoignage qui a ses limites. Je ne suis pas en train de faire une analyse, voilà, je précise. Donc, je pense qu'il y a eu une évolution dans les pays, on va dire, dans le monde arabo-musulman, même si c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas qu'arabes, il n'y a pas que musulmans. Mais globalement, il y a eu une tendance à croire dans le mythe du progrès, tel qu'il a été élaboré par les Lumières en Europe. Et cela a affecté une élite qui a été formée en Europe au XXe siècle, y compris le président Bourguiba, qui a régné en Tunisie pendant un moment, qui était un peu le produit de cette, je dirais, approche presque matérialiste du monde, et donc qui a voulu contrer tout ce qui relevait de la superstition. Et à partir de là, tout ce que je vous montre là sur le fait qu'on pense que tout est habité par le souffle divin, pour lui, c'était pas rationnel. Et donc, du coup, avec la colonisation, évidemment, qui a eu un énorme impact sur la Tunisie, sur la formation même des élites. Mes parents eux-mêmes avaient des profs français. Le désenchantement du monde a quand même été transposé, a influencé ces générations. Et donc, je note aussi qu'il y a eu un mouvement qu'on appelle réformiste au début du XXe siècle par Jamaldine Afrani, etc. En fait, on dit, oui, eux, ils sont rationnels. Disons, c'était une réforme de l'islam intéressante. Ils ont des aspects intéressants, mais il y a quand même une retombée, c'est qu'eux ont justement voulu reproduire ce modèle européen. Pour pouvoir contrer le colonialisme, il fallait s'armer des technologies et des sciences européennes pour pouvoir faire face à la colonisation. Et donc, les premiers livres, par exemple, de concordisme qui expriment ce scientisme, c'est-à-dire où on va montrer les miracles scientifiques du Coran qui sont en accord avec les sciences, c'était venu de là, de ce mouvement-là. Et donc, en fait,
croire dans cette possibilité d'avoir un paradis sur terre, dans le salut, en quelque sorte, qui n'est plus dû juste à un cheminement spirituel, mais aussi à ce confort, a été finalement une croyance qui persiste encore et qu'on voit aussi même au Maroc, même s'il y a un souci évidemment d'un développement durable, mais on est toujours dans une logique de croissance. Et je pense qu'il a aussi... et du coup, maintenant le but, c'est vraiment... Il y a une fascination pour les technologies. C'est un bien-être. Alors, je ne sais plus où j'ai lu d'ailleurs, je crois que c'est même quelqu'un qui est considéré comme un savant, parce que c'est un savant rationaliste pour certaines doctrines islamiques, qui disait si Mohamed était vivant de nos jours, il aurait pris le Concorde sans aucun problème. En fait, on voit que dans les mouvements qu'on appelle islamistes, même si là aussi, il faudrait définir les mots et ça prendrait du temps, on voit beaucoup d'ingénieurs, de docteurs, de gens qui sont vraiment à fond qui adhèrent même au système capitaliste, à l'exploitation des ressources. Ça ne leur pose pas de problème, la modernité. Ils adhèrent complètement à la modernité, entre guillemets. Et donc, cela me donne l'impression que le but, c'est d'avoir les mêmes réalisations, les mêmes avancées technologiques en Europe. Donc, c'est rattraper l'Europe. Mais il y a maintenant un certain éveil que je vois. Par exemple, il y a des fermes écologiques en Tunisie. Il y a des militants qui commencent un peu à bouger. Même dans ma famille, j'en connais. Mais ça prend du temps. C'est comme en Europe, avec, je dirais, le début, on est décalé, puisque quand il y a eu le développement, industriel en Europe, le militantisme pour l'écologie n'est pas apparu tout de suite. Il a pris vous voyez, c'est comme... Et l'impact, je dirais, du monde occidental sur le climat n'est absolument pas comparable à l'impact des activités industrielles dans le Sud. Là, on en parle lors de la COP. Le Sud, il subit quand même aussi les conséquences de ce que font les riches. Il n'a pas encore un impact aussi considérable, mais cela n'excuse pas, évidemment, qu'on ait une conscience écologique, puisque dans la vie de tous les jours, dans les architectures, c'est très important. Dans les écoles, par exemple, est-ce qu'on parle d'écologie maintenant, dans à peu près toutes les écoles françaises, oui. Les enfants sont sensibilisés très très jeunes. Est-ce que ces choses-là arrivent ? Je ne sais vraiment pas, parce que je n'ai pas du tout une idée de ce qui se passe dans les écoles, en fait, donc je ne sais pas. Mais je sais que nous, on parle d'écologie à l'université Mohamed VI, justement pour sensibiliser les étudiants. Voilà. Alors, moi, je connais le Maroc depuis plus de 40 ans. J'y voyage régulièrement. On travaille au Maroc également, à l'école centrale de Casablanca, qui fait partie du réseau des écoles centrales, donc c'est juste à côté, et à l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir, où se trouve le lycée d'excellence qui envoie chaque année 30 Marocains à Polytechnique. Et je pense qu'ils sont en train de dépasser les grands lycées parisiens. Ces gens-là, donc ces polytechniciens, sont essentiellement des technosolutionnistes qui sont là pour résoudre les problèmes que le pays est en train de rencontrer, puisque la canicule, la sécheresse, les catastrophes naturelles frappent en priorité les pays en voie de développement ou les pays émergents. Donc le Maroc n'est plus en voie de développement, enfin c'est un pays émergent. Voilà, donc il y a cette université absolument extraordinaire, qui est aussi moderne qu'ici, qui s'appelle l'université Mohamed VI Polytechnique, où étudie le prince héritier, Moulay Hassan. Et tout est orienté vers le développement scientifique et technologique pour résoudre les problèmes. Donc, désalinisation de l'eau de mer, il n'y a plus d'eau, donc il faut désaliniser l'eau de mer. Il y a le problème de l'énergie solaire, puisque pour désaliniser, il faut de l'eau, il faut de l'énergie, pardon. Donc, il faut l'énergie solaire, changer les variétés agricoles, parce que le Maroc est en train de changer de modèle agricole et nous envoie toute son eau fossile sous forme de pastèques et de melons. Les primeurs, voilà. Voilà. Et en fait, c'est de l'eau fossile. C'est de l'eau qui était là depuis des milliers et des milliers d'années, et les nappes phréatiques sont en train de s'épuiser. Donc ça va changer. Donc il faut revenir vers des cultures de l'époque, enfin locales, donc les dates en particulier. Et donc là, il y a vraiment l'idée que l'urgence doit amener le pays à s'équiper de centrales de désalinisation, de centrales d'énergie solaire, de changer complètement l'architecture pour éviter la climatisation, donc revenir vers des architectures traditionnelles, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ce mouvement-là. En parallèle,
dans la mesure où le Maroc est un pays très ouvert. Hein. Marrakech ou Casablanca, ce sont des villes internationales. L'idée de la crise écologique arrive quand même. Il y a beaucoup de gens qui essaient de fonder des fermes bio. Enfin, il n'y a pas le label, évidemment, comme en France ou en Europe, mais moi, je viens de recevoir un message d'un collègue de l'Université Mohamed VI Polytechnique qui nous propose d'acheter un morceau d'un village pour fonder une ferme au Maroc, dans la région de Marrakech, en permaculture. Donc voilà, il y a, avec une quinzaine de familles. Donc il y a ce genre de possibilités. Mais les pays du Maghreb sont en première ligne du réchauffement climatique. Hein. Il y a des cartes absolument catastrophiques qui montrent qu'à l'horizon de la fin du siècle, un certain nombre de zones autour de l'équateur, enfin sous les tropiques, seront avec des niveaux de température et d'humidité qui rendront la vie à l'extérieur impossible pendant quelques jours, quelques semaines, voire un mois, 2 mois, 3 mois dans l'année. Hein. Et les pays du Maghreb sont en partie touchés par ce problème-là. Donc il y a une urgence. Bon, si l'homme de la rue est plus ou moins conscient, parce que c'est un peu la même situation que... je pense que les pouvoirs publics, eux, voient les catastrophes et sont amenés à prendre des décisions. Donc les pouvoirs publics prennent des décisions. La population et les jeunes plus ou moins conscientisés sur le sujet et les programmes de sensibilisation peut-être pas encore diffusés largement dans les écoles, etc. C'est un peu ça le résumé? Oui, alors on fait des cours, on a donné des cours de culture scientifique justement sur la crise environnementale à des étudiants, donc ils ont 20 ans, hein, mais... Au début, il y a un doigt qui s'est levé. C'était une personne qui était dans une formation pour être infirmière. Elle dit, mais pourquoi il faut qu'on suive ce cours? Bon, vous allez voir apparaître des maladies qui sont quand même liées à la crise environnementale, au réchauffement climatique. Il n'y a pas une décision que vous allez prendre quand vous serez en activité professionnelle qui ne soit pas d'une façon ou d'une autre influencée par les problématiques environnementales. Moi, je suis de Sfax. Et en fait, à Sfax, au bord de la mer, il y a eu 2 usines qui étaient installées par, je crois, des Suédois, mais c'était pendant la colonisation. Et Sfax ça a été un désastre écologique. Et donc, il y a eu des militants vraiment qui ont poussé pour que ce soit ces deux. C'était pour l'exportation du phosphate, parce que le phosphate vient de Guessrine, de l'intérieur du pays. Et donc, en fait, moi, je me rappelle les souvenirs quand j'étais petite en Tunisie, on pouvait encore aller se baigner, c'était une belle plage, parce que c'était tout proche du centre-ville. Par la suite, elle était interdite de baignade. Et c'est un impact, mais énorme. C'est-à-dire, quand on passait encore, il n'y a pas longtemps, à côté de la deuxième, on voyait les arbres jaunis, avec le soufre. Et pourquoi ça a mis beaucoup de temps à ce qu'on ferme ces 2 entreprises? C'est parce qu'il y avait des enjeux derrière économiques, sociétaux, avec les ouvriers, etc. Mais c'était quand même une implémentation coloniale. Donc je le rappelle quand même, ouais. Bien, alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc cette partie sur tout le culturel, le déploiement de toutes ces idées dans la population, voilà un peu, donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous exprimer. Oui, bonsoir. Il y a quelques années, on a parlé dans le centre de l'Afrique d'un mur vert qui traverserait l'Afrique d'est en ouest, qui devait partir, je pense, du Sénégal et qui devait arriver au Kenya. Enfin, de mémoire, c'est après cette zone-là. Est-ce que le développement s'est réalisé? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Qu'est-ce qu'il est ressorti de ce projet? Parce qu'on n'en parle plus. Et oui, j'ai entendu parler de ce projet, hein, effectivement, pour ralentir la progression des dunes du Sahara. Je pense que ça fait partie du package que les pays en voie de développement essaient de négocier avec les pays développés au moment des COP, hein, quand on a parlé de sommes absolument considérables, hein, de centaines de milliards de dollars, qui sont nécessaires pour mitiger les effets de la crise environnementale et en particulier du réchauffement climatique dans les pays qui vont être les premiers impactés, donc les pays autour de l'équateur et sous les tropiques. Malheureusement, voilà. Et il y a aussi une tendance au repli. Hein,
au moment de la COP 21, il y a 10 ans, voilà, on avait l'impression que tout le monde était en marche vers la solution des problèmes. Et 10 ans après, on a l'impression qu'on a peut-être avancé sur certains plans, mais pas sur d'autres. Je voudrais juste compléter une chose dans votre sens. Je suis d'origine marocaine. J'étais étonné il y a quelques années de voir les plages, mais vraiment polluées par des amas de plastique, des bouteilles, des couches, etc. Et je pense que le fait que les personnes soient croyantes ou qu'il y ait ce discours un petit peu religieux a permis davantage de nettoyer en disant, bon, voilà, la terre ne nous appartient pas, mais on est juste des locataires. Ça était beaucoup plus prégnant qu'un discours rationnel. Le discours rationnel n'a pas pris encore, au Maroc je parle. Hein, voilà. C'est un peu pareil partout, je crois. Merci beaucoup. Oui, j'adhère à cette idée. Bon, on connaît les plages. Bon, il y a aussi beaucoup de détritus qui viennent de l'océan, malheureusement, qui ne sont pas produits localement, mais qui viennent du plastique qui se trouve partout. Oui. Oui, mais on a besoin de rentrer dans la culture pour que les problématiques environnementales soient comprises dans des contextes culturels spécifiques. Bon, l'islam ou l'hindouisme, c'est tout à fait important. Juste une petite anecdote. J'ai voyagé en Inde. Quand on passe près du Gange, le Gange est d'une saleté mais inimaginable, et les gens se baignent dedans. Et on dit, mais comment pouvez-vous vous baigner dedans? Si je me baignais dedans, moi, je serais mort immédiatement en tant qu'Européen. Ils disent, mais justement, c'est la preuve que ça marche. Regardez toutes les saletés qui ont été enlevées. C'est la preuve qu'on peut se purifier puisque toutes les saletés sont là. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment toute une réflexion à avoir. On ne peut pas arriver avec des recettes toutes faites. Il faut les mettre en œuvre dans le cadre d'un dialogue culturel. Bonsoir. Rapidement, par rapport aux plages, en fait, moi, j'ai le sentiment que les gens sont plus soucieux de leur intérieur qui soit propre, mais l'extérieur, le bien commun, c'est pas incarné, c'est étonnant. Et j'en vois effectivement qui vont nettoyer. Disons, moi-même, je passe mon temps à nettoyer les plages. Et il y en a qui font des actions de nettoyage, voilà, collectif, etc. Et puis, on a d'autres, mais je me dis, mais comment est-ce possible qu'on vienne admirer cette mer et qu'on lui balance ces déchets? Je veux dire, voilà, bon, j'ai du mal à le comprendre, parce qu'à Sfax, les plages, il n'y a pas que le phosphate, malheureusement. Et depuis qu'on s'est mis au plastique, aux bouteilles en plastique, c'est une catastrophe. Parce que moi, c'est pareil, quand j'étais toute petite, on avait des bouteilles en verre et on allait chez l'épicier, on ramenait les bouteilles, on avait des couffins, on n'avait jamais de sac en plastique. Et ça, c'était... En fait, c'est encore une modernisation qui n'est pas... J'ai pas l'impression que les gens savent vraiment que ça, c'est nocif pour l'environnement. Donc, il y a quand même des informations qui manquent, une sensibilisation qui doit être faite. Parce que je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point une bouteille de plastique ou un mégot de cigarette peut polluer la terre et peut même revenir retourner dans le cycle fermé sur leur santé. Donc, je pense qu'il y a un effort aussi qui n'est pas fait par les États nécessairement pour qu'on sache quels sont les objets qui viennent de la modernité, entre guillemets, de l'Europe, qu'on est en train de manier et quelle est leur dangerosité, en fait. C'est comme les pesticides, pour certains, ils pensent que c'est comme des médicaments. Les médicaments aussi allopathiques, on peut considérer qu'ils sont bons pour la santé et on n'est pas conscient de leur effet néfaste. Et les pesticides, c'est pareil. Il y en a qui imaginent que voilà, c'est comme un médicament. Donc, il y a quand même une responsabilité aussi, je dirais, étatique, quand on fournit des objets, quand on les met sur le marché, à ce qu'on sache quel est leur impact écologique. Question pour passer de la théorie à la pratique, je dirais. Comment est-ce qu'on peut très concrètement mobiliser la spiritualité musulmane face à des projets comme Neom en Arabie Saoudite, qui sont complètement babéliens? Donc, alors l'Arabie Saoudite, le Golfe, c'est à part. Voilà. C'est une ivresse de la consommation. Les Qataris sont
ceux qui consomment le plus et qui émettent le plus de gaz à effet de serre, hein, dans toute l'humanité, ils sont à 30 et quelques tonnes d'équivalent CO2 par an. C'est une... Alors, les plus ne soyons pas complètement négatifs. Les plus visionnaires des chefs d'État considèrent qu'il faut... C'est une course... C'est une course avec une voiture qui va s'écraser contre un mur, mais il faut inventer les freins avant d'arriver au mur. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un niveau de développement suffisant pour qu'on puisse, dans ces pays-là, passer le cap de la fin du pétrole, hein, et assurer un avenir dans un contexte extrêmement dur, puisque ces pays-là vont être très chauds, avec des températures au-delà de 50 degrés, beaucoup d'humidité, donc ça veut dire de la climatisation, etc. Donc inventer des technologies qui permettront de passer. Mais malheureusement, il y a assez peu de spiritualité, hein. Il faut voir que tous ces pays-là sont défenseurs d'une version de l'islam extrêmement plate, qui va bien d'ailleurs avec une vision d'un capitalisme consumériste, où finalement le pétrole et la consommation sont vus comme des dons divins. Et en fait, ce sont plutôt des tentations et voire même des malédictions, ces consommations. Donc oui, le projet NEOM, c'est un exemple typique d'un projet complètement fou qui n'a pas de justification environnementale. Mais voilà, ces pays-là existent. Et donc le monde musulman n'est pas du tout homogène, hein. Il y a des pays très pauvres, il y a des pays très riches, hein, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas les mêmes atouts, qui n'ont pas la même vision. Et donc il faut arriver, évidemment, à travailler tous ensemble au niveau de la planète, mais même à l'intérieur de l'Organisation de la coopération islamique, il y a des difficultés parce que les gens ne sont pas d'accord. Oui, rapidement, sur le Golfe, oui, je suis d'accord. Rien que la Mecque, personnellement, je ne me suis jamais rendue parce que c'est devenu un Walt Disney, en fait. Il y a des bâtiments, il y a des centres commerciaux qui sont à côté de la Mecque. Je veux dire, on a des vues, des chambres de luxe dans des hôtels avec vue sur la Mecque, avec une climatisation à fond. Je veux dire, quand on voit de loin, c'est Las Vegas, quoi. C'est pas possible. Donc je me dis non, je peux pas. Je dois boycotter ce genre de démarche. Donc je renonce à y aller. Et par rapport à l'inhomogénéité mais il faut pas quand même oublier que cela fait l'aubaine des entreprises occidentales, puisqu'ils sont ils sont quand même en train, voilà, de la construction, les projets, ils sont quand même menés par des entreprises en général en alliance, hein, qui forment une alliance avec les pays du Golfe. Et pour l'inhomogénéité, la situation est tellement différente, par exemple en Palestine, actuellement à Gaza. Je veux dire, l'impact, sans parler des vies humaines, il y a un impact considérable de ces bombardements sur le plan écologique. C'est immense. C'est la pollution que ça induit à la fois dans le sol, dans l'air. C'est quelque chose je veux dire, comment, par exemple, dans ce cas-là, quelle conscience écologique on peut attendre, vous voyez, voilà, dans ce contexte-là, quand il s'agit de survivre. Voilà. Merci. Écoutez, je crois qu'on va passer à la conclusion. Il est 20h25. Moi, je voudrais juste, comme petite conclusion, si je peux me permettre, vous dire qu'il y a plusieurs thèmes que vous avez développés, l'un et l'autre, qui sont pile poil dans l'axe de nos réflexions, du groupe de réflexion écologie. Le premier, c'est la notion d'unification. Cette unification en Dieu donne aussi une espérance, et donc on essaye de travailler ce sujet en se disant que l'espérance et l'unification, c'est pas simplement une grande et belle idée, c'est aussi, ça peut être une force motrice pour l'action au quotidien. Voilà. Donc c'est la mise en œuvre qui peut s'en trouver améliorée si on a cette vision d'unification en Dieu. Le deuxième mot, c'est Dieu créateur, reflet, qui se reflète dans l'univers. Et ça, évidemment, ça nous a aussi beaucoup occupés et intéressés, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques ici. Alors, évidemment, un scientifique qui découvre une magnifique
magnifique loi se dit que, ben oui, c'est une expression de Dieu, évidemment, avec des mots, avec des caractères, avec des choses humaines. Donc ça, c'est tout à fait intéressant dans nos réflexions, très présent. Et puis, la troisième idée, c'était aussi de... Alors, je ne sais plus si c'était... La deuxième, c'était vous. La première... bon. La troisième idée, c'était de se dire que s'il n'y a pas un niveau spirituel qui est greffé sur l'action écologique, eh bien, on manque à un moment d'une certaine motivation. Ou, alors, peut-être le dire mieux serait de dire on peut avoir une très bonne motivation écologique, mais elle trouve un deuxième souffle plus fort, qui vient de plus haut, qui est plus puissant, si il est spirituel. Voilà ces trois idées que nous avons débattues dans notre groupe. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'écologie intégrale, et c'est ce qui est décrit dans ce livre « Vivre en écosystème étendu », qui essaye aussi d'articuler les niveaux économiques et sociaux, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. On ne peut pas fermer une usine simplement parce que voilà, il y a des tas de gens qui vont être au chômage et en grosse difficulté. Donc, il faut articuler ce niveau spirituel transcendant avec un niveau économique, social, culturel, vous l'avez dit. Sinon, évidemment, on marche un petit peu sur une seule jambe et on peut faire on peut prendre des décisions qui s'avèrent extrêmement mauvaises à long terme. Voilà, donc je voulais vous remercier, vous donner le micro pour une minute ou deux de conclusion, si vous le souhaitez. Eh bien, moi aussi, je vous remercie. Nous vous remercions pour votre accueil, pour la qualité de votre écoute, de vos réactions. C'est évidemment un thème qui va être de plus en plus présent. On a parlé du Maroc, de la Tunisie, des pays qu'on connaît, mais on essaie d'agir en France, de penser globalement, mais d'agir localement. Je travaille beaucoup avec la grande mosquée de Lyon. On a créé récemment un institut culturel qui s'appelle l'Institut français de civilisation musulmane, qui est un beau bâtiment, pas aussi grand qu'ici, mais pas exactement la même architecture, mais c'est un beau bâtiment. Et la thématique de l'écologie doit être présente dans nos débats. C'est quelque chose de très important. Donc, moi, je suis vraiment très intéressé par ce que vous faites ici. C'est un exemple unique. Et on attendait finalement la création du centre depuis des années et des années. Et voilà, il faudrait m'inspirer aussi de ces groupes de réflexion pour pouvoir transposer ça au sein de la communauté musulmane, notamment dans le cadre de ce centre qui est à Lyon. Et j'espère que vous viendrez nous rendre visite un de ces jours. Bon, je me réjouis de passer cette soirée avec vous. Merci pour les questions, Bruno, et pertinentes du public aussi. J'espère qu'on va continuer effectivement à coopérer, puisque je suis aussi un peu de la maison maintenant. Et je pense aussi que il me semble important de réhabiliter le poétique. Là, j'ai un petit peu évoqué la poésie, les autres modes de connaissance. Et je crois que cela est quelque chose cette ouverture, si vous voulez, est une aspiration qu'on peut avoir en commun. Parce qu'on a besoin de faire face à cette vision matérialiste qui, finalement, est toujours en train de réduire la réalité à un seul niveau, est toujours en train de réduire la connaissance à un seul mode. Et donc cette multiplicité des modes, cette ouverture à d'autres façons d'appréhender le monde, en particulier une vision poétique, qui ne veut pas dire nécessairement poésie, mais c'est un rapport poétique avec le monde, me paraît très important. Et nous avons besoin de dépasser les divergences sur les dogmes, parce qu'encore une fois, comme l'a dit Bruno, ce sont des langues différentes. D'ailleurs, Arabi vraiment donne
à toute une métaphysique de cette diversité qui est inhérente au plan divin. Et nous avons besoin de créer une alliance où nous sommes dans une sorte... Et je pense que cette alliance nécessite aussi de dépasser ce niveau pour pouvoir imaginer qu'il puisse y avoir une unité à d'autres niveaux. Si on reste à ce niveau matériel, au fait que tout ce qui est réel ne se réduit qu'au monde sensible, on ne peut pas concevoir cette unité à d'autres niveaux. Et donc, je voudrais évoquer cette parabole soufie, qui dit que le chrétien creuse sans puits, le juif creuse sans puits et le musulman creuse sans puits. Et c'est quand ils atteignent la nappe phréatique qu'ils se retrouvent. Et donc, essayons d'aller chercher ces ressources dans cette nappe phréatique au lieu de patauger dans les mares stagnantes. Je vous remercie. Merci beaucoup.